plaisir que je vous accueille, y compris le chien, parce que oui. ma maman m'a demandé s'il y avait le chien. Il n'y a pas de souci. Écoutez, vous pouvez vous asseoir, sauf les futurs époux. Alors, mesdames et messieurs, nous allons procéder au mariage de mademoiselle Florence Jacqueline Isabelle Marie Reynaud et de monsieur Marc Garletti. Mais auparavant, nous devons vous donner, mademoiselle et monsieur, lecture des articles du Code civil qui nous concernent. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Et d'accord. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Alors, le législateur a introduit un article qui est un peu très romantique, vous avez constaté, et je suis obligé de le lire pour que les choses se passent légalement. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, cette solidarité, s'ils n'ont été conclus le consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Si vous avez besoin d'une explication de texte, on se verra après. Mais voilà, on a fait les 4 premiers qui étaient très simples, c'était le code napoléonien. Là, nous sommes en 2011, et voilà ce qu'on dit. Article 371-1. C'est important. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père primaire jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous avez consenti à un contrat de mariage? Non. Donc, nous voulons déclarer ce qu'on appelle des contrats de mariage. Alors, je pense que c'est le moment le plus important, le plus sympathique. Il ne faut pas comprendre. Alors, mademoiselle Florence Marie Reynaud, consentez-vous à prendre pour époux M. Marc Garletti? Oui. Et alors, Ernestine, tu dis oui? Monsieur Marc Garletti, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Florence Marie Reynaud? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo. Et vous pouvez vous asseoir pour écouter l'acte. Le 8 octobre 2011, à 15h20, devant moi, on comparait publiquement à la maison commune Marc Garletti, militaire, né à Le Havre, Seine-Maritime, le 12 mai 1968, domicilié à Carcassonne-en-Provence, Sous-Rhône, camp militaire de Carpiane, villa Les Romarins, fils de Luigi Luciano Garletti, Florence Jacqueline Isabelle Marie Reynaud, vendeuse, née à Etterbeek, en Belgique, le 28 août 1974, domicilié à Aix-en-Provence-Bouches-du-Rhône, 10 avenue Paul Rigaud, résidence de Marignan, fille de Michel, Yves, Jean-Marie Auguste Reynaud et de Annie Marie-Louise de Coster. Sur notre interpellation, les époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont finis par le mariage, en présence de Odile, Georgette, Marie-Garde, frère, assistante maternelle domiciliée à Carnoux-en-Provence, Bouches-du-Rhône,
et de Stéphane, Paul, Raymond, Bonnet, militaire, domicilié à Carnot en France, Durand, témoin majeur. Lecture simple et invité à les relâches. Les témoignages signés avec nous. Alexandre Gallet, adjoint-maire de la ville des Saint-Laurent. C'est bon? Parfait. Vous pouvez venir signer vos actes, monsieur Martin.